Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 184 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va voir comment intégrer les pierres dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes, d'ailleurs peut-être que tu te reconnais ici, qui achètent des pierres et ils en font rien. Soit parce que on a peur de mal les utiliser, ou alors on n'a pas d'idée, on se dit mince, je sais pas trop, et en fait ça finit sur l'étagère au fond d'un meuble quelque part, et du coup je trouve ça vraiment dommage parce que le but d'utiliser les pierres c'est vraiment pour nous, en fait c'est un cadeau qu'on fait à son chez soi quand on a de belles pierres dans l'habitat, ou qu'on se fait à nous-mêmes pour travailler, évoluer, etc. Et je trouve ça dommage de pas les mettre en pratique. Donc parce que mon but c'est que vous puissiez pratiquer à fond la lithothérapie et avoir de vrais changements sur vous, j'ai décidé de vous partager 10 façons très concrètes d'utiliser les pierres dans le quotidien, du lever jusqu'au coucher. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go! Alors, le premier, bien évidemment, c'est au réveil. Voilà, au réveil, moi, j'avoue que dans ma morning routine, j'ai une partie de méditation, de respiration. Et c'est vrai que souvent, dans la partie méditation, j'aime bien prendre une pierre avec moi. Alors, soit je vais venir prendre une pierre comme par exemple un bois fossilisé pour faire une méditation d'ancrage le matin, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire comme style de méditation. Vous pouvez faire aussi une méditation d'apaisement et puis avoir une pierre d'apaisement, d'amour, enfin en fonction de ce que vous avez envie de cultiver. Vous pouvez changer aussi de semaine en semaine. En tout cas, voilà, prendre une pierre le matin pour méditer, ça fait vraiment le job. Et des fois même, je prends aussi un mala. Alors ça dépend des phases, mais je sais que par exemple au début, quand j'ai déménagé chez mamie, parce que je pense que vous le savez pour la plupart, mais je m'occupe de ma grand-mère en fin de vie. Du coup, en fait, ce que je faisais le matin en me réveillant, c'était vraiment de prendre le mala et de faire une méditation de japa, donc une méditation avec le mala. Et ça me faisait un bien fou pour débuter la journée. C'était vraiment ce qui me sortait la tête de l'eau. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc voilà, tout simplement, prendre une pierre pour méditer au réveil dans votre morning routine, c'est super. Numéro 2, vous pouvez très bien l'utiliser pour avoir une intention pour la journée. Par exemple, je sais que vous êtes beaucoup à aimer vous tirer les cartes. Et donc, si tu tires une carte le matin d'un oracle, par exemple, pour avoir l'intention de ta journée, tu peux vraiment choisir ta pierre dans toutes tes petites pierres en disant, OK, j'ai tiré cette intention-là. Tu sais quoi, je vais prendre cette pierre-là avec moi pour m'accompagner, pour justement ancrer cette énergie-là avec moi, pour venir, tu vois, développer cette énergie-là, garder ce focus-là. Et je trouve que ça, c'est une belle manière aussi d'utiliser les pierres. Numéro 3, tout simplement quand tu t'habilles. Enfin, moi, quand je m'habille, je sais que je regarde ma penderie et je me demande de quelle énergie j'ai envie. Est-ce que déjà j'ai envie d'être en mode pilou-pilou ? Est-ce que j'ai envie d'être sapée ? Quelle couleur j'ai envie de mettre ? Parce qu'en fonction de ça, ça montre de quelle est mon énergie, de quoi j'ai envie. Et en fait, je vais tout simplement choisir mes pierres en fonction de ça. Comme je choisis mes couleurs de vêtements ou le type de vêtements que je vais mettre, je vais choisir mes bijoux. Et en fait, je vais mettre mes bijoux en fonction de ce que j'ai envie. Donc ça, c'est hyper important. Donc typiquement, quand je reste à la maison, je vais mettre des fois moins de bijoux parce que j'ai déjà mes pierres dans l'habitat. Mais par exemple, dès que je sors, je sais que ça fait partie de ma parure. Et en fait, en fonction des énergies que j'ai envie d'être, je vais choisir des pierres différentes dans mes bijoux. Parce qu'évidemment, la plupart de mes bijoux sont en pierre, un stéréotype à fond ici. Numéro 4, je sais que des fois, j'ai des rendez-vous où je vais aller voir du monde, je vais aller voir même de la famille qui va venir, etc. Et dans ces cas-là, j'adore prendre une labradorite et je me fais une bulle de protection. Je l'ai beaucoup fait à certains moments où j'étais avec une personne qui était un petit peu toxique pour moi. Et en fait, à chaque fois que j'allais la voir, je me rappelle, j'avais toujours un métis dans ma voiture et je prenais l'améthyste dans mes mains, la labradorite, pardon. Je prenais la labradorite dans mes mains et je créais ma bulle de protection, vous savez, mais à partir de l'énergie de protection de la labradorite. Et en fait, c'est incroyable comme ça rendait tout beaucoup plus fluide derrière. C'était juste génial. Donc ça, c'est un hack que vous pouvez avoir. Moi, je vous conseille toujours d'avoir une labradorite. En fait, la labradorite, il faudrait que vous en ayez partout. Au travail, dans la maison, dans la voiture, partout, parce que si vous avez besoin, paf, vous la prenez, c'est réglé. Numéro 5. Alors, quand je prends une pause, je peux tout simplement prendre une pierre et faire un exercice de respiration.
Ou alors, moi j'avoue ce que j'aime bien faire, mais bon, pour ça, il faut avoir genre, vous savez, le kit des pierres 7 chakras ou un truc comme ça. Si vous l'avez, vous vous allongez, tout simplement. Alors, vous pouvez vous mettre une petite musique si vous avez envie aussi en même temps. Moi, j'avoue que je le fais sans, mais je m'allonge sur le canapé et en fait, je me place les pierres sur chaque chakra et tout simplement, je fais rien. Ou alors, ce que je fais des fois en son, c'est, vous savez, parce que moi, je suis formée au Reiki, il y a des sons de Reiki directement où ça sonne toutes les 1, 2, 3 minutes, vous pouvez choisir. Il y a juste un gong en fait. Et donc, moi, je peux faire des mini soins comme ça avec les pierres sur moi, juste pour faire des pauses de temps en temps. 6, je fais un rituel. Alors, moi, je fais pas mal de rituels. Je fais notamment presque tous les rituels de pleine lune et de nouvelle lune, mais ça, vous le voyez peut-être sur les réseaux sociaux, je vous le partage. Je fais aussi plein de rituels, bilan, dev perso, business, journaling, etc. Et j'avoue que quand je fais ces rituels-là, je prends toujours deux choses. Un, une bougie, deux, une pierre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la bougie, ça symbolise la clarté, mais aussi ça me met vraiment dans ce côté rituel, c'est-à-dire que mon cerveau, il connecte, il dit, OK, ça, c'est un moment pour toi. Quand j'allume une bougie, que ce soit pour avoir une ambiance cocooning dans mon bain ou pour ça, je sais que c'est un moment sacré, privilégié pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'aime bien aussi prendre une pierre qui va accompagner le travail que je suis en train de faire. Et donc, ça va changer parce que forcément, si je fais un rituel de nouvelle lune ou de pleine lune, je vais prendre la pierre en fonction du signe astrologique dans lequel on est. Si je fais un bilan business, je vais prendre une autre pierre. Enfin, vous voyez, si je fais un journaling et que j'écris, par exemple, certaines choses, par exemple, de la gratitude, mon journal de gratitude, je vais prendre une pierre qui va être différente. Donc voilà, tout ça, ça peut changer. Utilisation numéro 7. En fin de journée, souvent, je fais une pause. Alors, soit yoga, soit, vous voyez, des choses comme ça. Et ben, dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est une sélénite ou une pierre adaptée. C'est-à-dire que si vous avez des pratiques comme ça que vous faites chez vous pour vous restaurer en fin de journée, moi, je sais que j'ai un réveil sur mon truc à 17h, ça sonne, et j'ai mon yoga. Et donc, du coup, c'est une pratique que j'aime énormément faire et avoir une pierre pour moi. Voilà. Numéro 8, si je dois sortir, je vais glisser une pierre, soit dans mon soutien-gorge, soit dans le sac. Voilà. Ça, c'est vraiment mon basique, mon nécessaire. D'ailleurs, dans ces cas-là, souvent, dans mes sacs, j'ai mes petits kits. Genre, un moment, quand j'allais au mastermind, quand on allait dans des endroits, surtout des fois dans des endroits que je connaissais pas et tout, j'avais toujours mon petit kit de protection avec une petite labradorite, une petite tourmaline noire et un petit œil de tigre. Vous les avez sur le site Odage si vous voulez. Et ça, c'est super bien parce qu'il y a plusieurs petits kits. Et donc, en fonction de ce que vous avez besoin, vous les prenez avec vous et vous sortez la pierre dont vous avez envie. Et c'est des formats que vous pouvez prendre partout dès que vous voyagez, etc. Et au moins, et je suis sûre que ça m'a beaucoup servi. Une fois, on était dans un château à Milan avec des énergies dégueulasses. Mais genre, je mangeais, j'avais la tête qui tournait. J'étais vraiment pas bien tellement les énergies étaient fortes et ça m'arrive pas souvent. Je peux vous dire que heureusement que j'avais mes pierres, parce que c'est ce qui me permettait de tenir et je pouvais pas nettoyer tout le château, honnêtement. Mais vraiment, c'était vraiment nécessaire. Donc ça, je vous invite vraiment à les avoir. Voilà. Et puis, donc du coup, 9, je me masse avec une huile dynamisée. Ça, je vous ai déjà fait un épisode de podcast dessus, des posts aussi dessus. Vous savez, c'est quand on met une pierre et on va venir la couvrir d'une huile. Par exemple, vous pouvez prendre une huile d'avocat ou une huile de jojoba, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Vous laissez vraiment infuser, en fait, et ça va vous créer ce qu'on appelle une huile dynamisée. C'est-à-dire que ça va être une huile qui va avoir les essences, en fait, les vertus de la pierre. Et donc, ça va être chouette pour venir se masser, etc., etc. Et donc, ça, c'est une manière d'utiliser vos pierres aussi, d'avoir une petite huile dynamisée ou faire des automassages, etc., de venir changer ça. Et enfin, dernière pierre, dernière utilisation, qui est la plus simple, mais la plus essentielle. Et celle-ci, j'espère que vous le faites parce que vous savez à quel point c'est important pour moi que vous le fassiez. C'est de dormir avec votre pierre. Quand vous prenez une pierre, dormez avec, que ce soit pour faire du bien ou pour travailler. C'est là où il se passe le plus de choses. Donc, dormez avec vos pierres. C'est ultra important, les amis. Alors, bien évidemment, on peut faire des petites pauses de temps en temps parce que le but, c'est de pas être toujours avec une pierre, etc. Mais pour vraiment comprendre l'essence de la pierre, pour vraiment qu'elle puisse travailler, il faut dormir avec sa pierre. C'est noté, les amis? Ok, je vous laisse venir sur Instagram pour me dire, vous, qu'est-ce que vous faites le plus, ou comment vous utilisez le pierre le plus dans votre quotidien. Est-ce qu'il y a peut-être une utilisation que j'ai pas mis, qui vous paraît un essentiel, etc. Comme ça inspirera les autres aussi. Me dire ce que vous préférez aussi faire avec vos pierres. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.